Bonjour à vous, chers expérimentateurs de la vie terrestre. La divine connexion pour une nouvelle capsule sur l'astre-oracle pour les 15 jours à venir. Je parle de la période très précise du 15 au 30 novembre en fonction de votre, de votre signe astrologique et ou de votre ascendant, car l'apprenti astrologue que je suis m'invite forcément à vous suggérer d'aller voir également dans votre ascendant, parce que nous sommes et l'un et l'autre, pour avoir des clés qui vous permettront de cheminer plus agréablement pour la période du 15 au 30 novembre. J'espère que vous vous portez comme un charme, que le confinement assoupli est beaucoup plus appréciable. Et d'ailleurs, pour les personnes qui me découvrent, je vous invite à vous rendre sur la Divine Connexion YouTube et à aller visionner les prédictions mondiales que j'ai pu faire avec les détails précis quant au coronavirus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui a été prédit s'avère être vérifiable, en plus d'être vérifié. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, sachant que j'avais prédit la date du premier déconfinement, que j'avais prédit les décisions abracadabrantes, que j'avais prédit la deuxième vague, contrairement à beaucoup de mes confrères. Voilà, si cela vous intéresse, vous stimule parce que vous avez envie de me découvrir et savoir comment est-ce que je travaille, eh bien j'en serais ravie. Et d'autre part, je remercie toutes les personnes qui me connaissent, qui sont déjà abonnées et qui m'envoient de gentils messages et de gentils commentaires. C'est toujours très motivant pour moi. Alors un grand merci. Nous allons maintenant ouvrir le cercle de l'astro-oracle du 15 au 30 novembre. Et c'est parti avec nos amis les béliers, le premier signe du cercle et aussi le premier signe de feu. En avant, amis béliers. Alors, petite précision, tarot de Marseille, Gilded Rêverie et le petit oracle des animaux. Voyons la carte maîtresse. Ah, la carte maîtresse est la tempérance. La tempérance, la 14e lame du tarot de Marseille. Alors, on est sur les béliers, quelque chose qui va vous, je dirais une énergie qui va vous aider à vous connecter entre le matériel et l'immatériel. Pour les plus pragmatiques, vous allez écouter votre intuition, et pour ceux qui sont beaucoup plus spirituels, eh bien vous allez recevoir davantage de messages. En même temps, c'est pas très surprenant. Il me semble que dimanche, c'est-à-dire nous sommes mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est-à-dire que dans 5 jours approximativement dimanche, la nouvelle lune sera en Scorpion et elle aura certainement un effet sur vous selon les aspects astronomiques et astrologiques liés à votre thème. Donc, les béliers seront connectés, les plus pragmatiques feront appel à leur ressenti, à leur sensation, à leur sensibilité, tout simplement. Et vous aurez raison de vous y fier. Donc là, pour les 15 jours en question, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre ressenti. Pour les plus spirituels et ceux qui sont dans l'univers de l'énergétique, je pense que ça va être une période très propice pour vous. D'un point de vue purement matériel et physique, certains béliers vont penser à déménager. Certains béliers vont se poser beaucoup de questions quant à un déménagement, à un changement professionnel ou familial. Voilà, il va y avoir, comment dirais-je, du questionnement dans l'air en termes de changement, de modification. Ensuite, d'un point de vue couple, alors, il y aura, d'un point de vue couple, sentimentalité, amour. Certains couples, autant, comment dirais-je, certains, il y aura une très bonne communication, ça va très bien se passer, le confinement va se faire dans l'harmonie, vous allez véritablement trouver votre rythme de croisière, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, il faudra vous défaire de certaines mauvaises habitudes. D'accord, là je parle pour les couples dont l'énergie est bancale, dont je dirais qui vivent une situation un petit peu délicate. N'oubliez pas de vous couper je dirais des mauvaises habitudes, des mauvais réflexes. En tout cas, il y aura des choses à changer
pour les 15 jours à venir, la question va se poser. Le conseil, c'est j'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Sachez que rien n'est figé, d'accord? Et que même si on a une période de ralentissement, que dans tous les cas, les choses, elles vont changer. Donc, soyez relax, soyez ouverts, soyez flexibles, les béliers. Et la semaine, les deux semaines en question, du 15 au 30, vont très bien se passer pour vous. Nous passons maintenant aux amis taureaux élémentaires. La carte maîtresse, c'est la papesse. Alors, amis taureaux, vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez même un peu trop, à tel point que vous vous retournez le cerveau et que finalement, il n'y a rien de stimulant qui se passe, ou en tout cas rien qui vous fasse avancer, amis taureaux. Alors, on remet les choses à leur place, on est plus réfléchi. D'accord? On fait preuve de maturité. Si on a des projets, des désirs, on les écrit pour les structurer, parce que je n'ai pas besoin de vous rappeler que vous êtes structurés, vous les taureaux, hein, que vous aimez bien projeter. Donc c'est la période pour, je dirais, mettre de l'ordre dans vos pensées, mettre de l'ordre également dans votre manière de faire, c'est-à-dire... utilisez votre énergie à bon escient, parce que là je dirais pour la période du 15 au 30, eh bien j'ai envie de dire que ça ne sera pas ça sera votre désavantage si vous ne faites pas le nécessaire pour recadrer, maintenir les choses à un rythme qui est le vôtre, d'accord? Il n'y a pas de vitesse à prendre, amis taureaux, pour cette période du 15 au 30, on fait les choses calmement. Pour les périodes pour cette période toujours du 15 au 30, attention aux couples mariés ou aux couples qui vivent en union, comment dirais-je, qui vivent en concubinage. Attention au manque de communication, attention à ne pas vous isoler, d'accord? Attention aux comportements incorrects ou aux périodes de repli, amis taureaux. On discute, on échange. Je pense que les amis taureaux, vous allez vivre quelque chose qui va être très pesant pour vous. Donc, allez vers l'autre avec douceur. Je sais que beaucoup d'entre vous ont la colère, vous avancez, voilà, vous êtes un petit peu brut de décoffrage parfois. Donc, soyez doux, soyez clément, revoyez, réfléchissez les objectifs, réfléchissez aux situations de manière, je dirais, beaucoup plus douce et beaucoup plus organisée. Le message que vous dit le dauphin, c'est à travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. D'accord? Quand vous vivez quelque chose de difficile, prenez du recul. Je vous le redis, soyez plus doux, respirez à plein poumon et les choses vont se tasser. D'accord? Il va falloir prendre sur vous un petit peu les taureaux. Voilà, nous avons clôturé avec les taureaux, nous passons aux amis Gémeaux. Bonjour amis Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, signe d'air. Alors, la carte maîtresse, c'est l'ermite. Alors, pour les 15 jours à venir, je parle toujours du 15 au 30 dans la vidéo, eh bien, l'ermite vous représente. L'ermite, en plus, elle est à l'endroit. Alors, moi, je lis les cartes renversées autant qu'à l'endroit. L'ermite, eh bien, c'est celui qui avance lentement. Il y a un petit peu de lenteur pour vous, amis Gémeaux, mais c'est normal. Parce que la rapidité fait partie de votre quotidien. Vous êtes des actifs, des réactifs. Ça va très vite dans votre tête. Dans votre tête, il faut que ça aille très vite dans vos relations, dans vos échanges, mais aussi dans votre quotidien. Et bien là, on va vous demander de calmer un peu le jeu du jeu. Donc, on respecte un rythme, certes, qui ne vous appartient pas, mais en même temps, vous, les Gémeaux, il n'y a rien qui vous appartient parce que vous êtes tellement adaptables qu'au final, parfois, vous vous perdez dans ce que vous êtes. Alors, du 15 au 30, on est relax. On pense avec maturité, d'accord? On met les choses au ralenti. Ça ne veut pas dire qu'elles n'avancent pas, ça veut simplement dire qu'elles avancent beaucoup plus lentement. Avec l'ermite, on voit aussi ses capacités, je dirais, de réflexion en termes d'analyse. Ce sera une période pour vous pour faire le bilan, d'accord? Qu'est-ce que j'ai vécu cette semaine? Qu'est-ce que j'ai vécu il y a un mois? Il faut faire le bilan sur une situation,
amis Gémeaux. D'accord? Vous allez de l'avant, vous faites aussi... comment dirais-je, preuve de réflexion sur votre vie de travailleur indépendant. Pour ceux qui le sont, amis Gémeaux, vous qui êtes travailleur indépendant, énergéticien, qui êtes guérisseur ou qui êtes médecin, thérapeute, hein, toutes ces professions-là, eh bien, c'est une semaine pour vous, pas négative pour autant, mais où il faut un peu lever le pied, amis Gémeaux. D'accord ? Vous allez vous poser des questions sur tout ce qui touche à la finance et tout ce qui touche à la matière, amis Gémeaux. Est-ce que je vais arriver à joindre les deux bouts? Est-ce que, bon, ça c'est pas que les Gémeaux en général, mais en tout cas tout particulièrement du 15 au 30, vous allez vous poser des questions sur votre vie professionnelle, sur les finances et sur certaines difficultés que d'autres pourront, comment dirais-je, pourront ressentir. Et en même temps, il n'y a pas de quoi s'inquiéter véritablement, en tout cas sur la durée. Je parle pour les petits travailleurs indépendants, pour certains travailleurs indépendants qui ont des bons aspects planétaires, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà, certains vont être plombés pour des raisons matérielles, financières ou liées à une mauvaise organisation. Alors attention, je sais que c'est pas votre fort l'organisation, amis Gémeaux, mais là il faudra vraiment lever le pied je dirais, pour être là aussi beaucoup plus posé. Hein. L'ermite vous invite à l'être, d'accord? Alors le conseil, libérez le passé et savourez l'instant présent. Voilà, ne vous projetez pas plus que cela, vivez bien le moment présent. Organisez-vous là pour la période du 15 au 30, c'est important. Levez le pied, soyez relax, adaptez-vous. Vous savez bien le faire de toute manière. Voilà, amis Gémeaux, nous passons avec notre signe d'eau, les cancers. Amis Cancer, vous êtes aujourd'hui symbolisé par la carte du jugement. La carte du jugement qui est renversée. La carte du jugement, eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir une période cette période un petit peu délicate où vous aurez du mal à négocier. Vous aurez un petit peu de mal, y compris dans votre couple. Pour ceux qui sont déjà en couple ou mariés, vous aurez un petit peu la sensation d'avoir une perte d'affection, une perte de connexion pour certains. Pour les autres, attention aux faux amis, attention, soyez prudents. On va vous demander d'être vigilant, amis Cancer, et d'y voir clair. Parce que la désillusion, amis Cancer, comment dirais-je, je vais un petit peu vous habiter pour les jours prochains, d'accord? Ne targiversez pas. Hein, ne targiversez pas, je sais que c'est pas toujours, comment dirais-je, je sais que c'est pas toujours facile, mais faites des remises en question qui soient nourrissantes, d'accord? Il nous arrive des périodes un petit peu désagréables, ben très bien, il faut en tirer quelque chose de positif. D'accord, il faut que, je dirais, cette négativité soit un véritable propulseur, d'accord? Alors, même s'il y a des mauvaises nouvelles, voilà, vous allez aller de l'avant. En tout cas, je vous le souhaite. Menez à bien vos affaires, quand bien même vous êtes restreint vous aussi. Voilà, faites de votre mieux pour, je dirais, pour garder le cap. Amis Cancer. Vous aurez la sensation de vivre un manque de loyauté. Amis Cancer, alors peut-être vous sentirez un petit peu, vous sentirez-vous un peu délaissé peut-être hein, par votre famille. En même temps, le confinement nous oblige un peu à ça en cette période. Et vous les Cancers, vous êtes très famille. D'accord, très attachés au côté maternel, à la maman, à la féminité, aux sœurs, voilà, si vous en avez. Donc, j'ai envie de dire, il va falloir prendre un petit peu sur vous encore, amis Cancer, vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Vous n'êtes pas tout seul, c'est un petit tournant qui sera de très courte durée, mais je ne m'inquiète pas pour vous, gardez le cap. Le petit conseil, il vous faut lâcher prise, voilà, il vous faut lâcher prise parce qu'il y aura des jours meilleurs de toute manière. Voilà pour les 15 jours à venir, amis Cancer. 1 million, élément feu.
Les lions, ce sera une période plutôt solaire pour vous. Alors, amis lion, la carte du mât va vous représenter pour la période du 15 au 30. Le mât, c'est un peu le rebelle, c'est celui qui en a un petit peu marre, c'est celui qui a envie de vivre. Il a envie de vivre comme il l'entend. Il en a un petit peu marre des règles, le lion. Hein. Il a envie de briller, il a envie de faire les choses comme bon lui semble, même avec pas grand-chose, d'accord ? Donc il y aura un petit peu, il y aura un esprit rebelle, et puis surtout, c'est que vous ne supporterez pas d'être coupé des gens que vous aimez. Certaines personnes vont vivre très bien, certains lions, pardon, vont très bien vivre cette période de solitude parce que ça va vous permettre de créer de nouveaux projets. Et je dirais d'autres lions vont vivre de manière très solaire, de manière heureuse ce confinement parce qu'ils vont se retrouver avec leur famille. En bref, vous allez vous sentir bien. Ce sera une période propice pour vous, amis lions. Le conseil, c'est je pacifie mon amour intérieur. C'est ce que je vous disais. Il y a, comment dirais-je, vous aurez envie de faire les choses pour vous. Vous aurez envie de vivre pour vous. Et la carte du conseil dit qu'il vous faut pacifier votre monde intérieur. D'accord? Pour ensuite offrir la paix à l'univers. Donc, de l'énergie, oui, mais pas trop. Je vous souhaite une belle période, beaucoup d'épanouissement, amis lions. Et nous passons à la Vierge. Alors, la carte qui vous représente, c'est le battleur, ami Vierge. Vous allez être attentif à tout, vous allez faire attention à beaucoup de choses. Vous aurez envie de renouveau, ami Vierge. Pour la période donc du 15 au 30, vous allez vous poser des questions. Vous aurez envie de mettre des nouveaux outils à votre disposition. Certains pensent déjà à créer une nouvelle activité, ont envie de donner un nouveau tournant à leur vie. Ils ont envie, pour certaines vierges, vous avez envie de repartir à zéro. Et pour d'autres, celles qui n'ont pas envie de repartir à zéro, vous aurez envie de rajouter des cordes ou bien une corde à votre arc. Voilà, et ce sera plutôt quelque chose de nouveau, quelque chose, je dirais, auquel vous pensiez certainement, ou que vous ne pensiez pas, mais en tout cas, quelque chose qui va vous permettre d'amener du nouveau, du renouveau, de la découverte, voire de la redécouverte. Globalement, il vous faudra aussi, je dirais, faire preuve d'élan, mais d'élan grandissant, d'accord ? Quand on est dans un élan, on ne reste pas sur l'idée, on avance, d'accord ? Alors, attention à ne pas vous perdre je dirais, sur un plan sentimental, attention à ne pas vous perdre dans les relations, d'accord? Je sais que les vierges sont très méticuleuses, mais attention à ne pas vous perdre justement dans vos impératifs et dans, je dirais, dans le côté très raisonnable que vous allez adopter là, ou que vous êtes sur le point d'adopter, d'accord? Les réflexes de raisonnabilité, j'ai envie de dire. Vous allez faire très attention à vos finances, très attention à votre organisation, voilà. Vous allez, comment dirais-je, là, pour cette période-là, être beaucoup plus rigoureux, mais attention à ne pas vous perdre, attention à ne pas perdre vos priorités. Voilà, amis vierges. Alors, le conseil, c'est « Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident ». Voilà. Pour les personnes dites connectées, spirituelles, voilà. Si vous avez du mal à y voir clair, demandez de l'aide pour voir vos priorités. Voilà. Et pour les autres, faites preuve de sagesse. Amis Balance. L'arcane, la lame majeure qui vous représente, c'est l'empereur. Les balances seront bien à la maison. Les balances seront bien dans leur foyer. Les balances vont penser également à embellir leur espace personnel, voire professionnel, à agrandir, à faire des travaux, à acheter. Vous aurez envie, amis balance, pour cette période, des questionnements sur, je dirais, sur ces possibilités-là. Voilà, vous aurez envie de solidifier certaines choses, d'officialiser certaines choses. Voilà. Alors,
Par contre, attention, amis Balance, il y a, comment dirais-je, des choses un petit peu que vous avez vécues un petit peu brutales, un petit peu brutes de décoffrage, hein, c'est le fouet. Vous n'êtes pas remis d'une certaine, pour certains, on est bien d'accord, hein, pour certains d'une situation un petit peu violente, un petit peu, je dirais, harassante, où il y a eu aussi, pour d'autres, un peu de dur labeur. Donc les balances, vous avez la capacité à calmer le jeu, à calmer les choses, d'accord? Mais allez vous relaxer, allez en forêt, c'est autorisé à l'heure actuelle. Faites un soin énergétique, faites-vous faire un soin énergétique, c'est encore mieux, pour vous décharger, pour vous alléger, hein. Voilà, on ne reste pas avec des choses un peu traumatisantes, désagréables. Voilà, ça ne vous fera pas avancer pour la suite. Le petit conseil, c'est faites preuve de vigilance, voilà, afin d'assurer la sécurité de votre enfant intérieur et de votre espace intime. C'est ce que je vous disais, il faut vous décharger, d'accord? Faites attention à vous. On ne vit pas avec de la violence intérieurement ou de l'inconfort ou du stress, ok? Ami Scorpion. Alors, ami Scorpion, la carte maîtresse qui vous représente, c'est la tour. La tour, en plus, elle est à l'endroit. Alors, qu'est-ce que la tour? La tour, c'est la solidité, d'accord? Il y aura un grand besoin de plaisir avec les petits confettis. Vous voyez, il y aura un besoin de vous épanouir, ami Scorpion. Vous êtes en appel, vous serez en appel de la, de la fête, du contact avec l'autre. Il y aura véritablement ce besoin-là, ami Scorpion. Avec la tour, on vous demande également de faire ou bien de défaire. Hein, faut, comment dirais-je, suivant là où vous en êtes, on va vous demander d'être méticuleux également. Il se peut que vous fassiez preuve d'une attitude un petit peu, comment est-ce que je peux dire, vous allez manquer de vigilance, voilà. Et donc vous allez vous laisser dépasser, pardon, par de l'inattendu. Faites attention à votre couple également, ami Scorpion, hein. Je sais que vous êtes très relié à votre intériorité, mais faites attention à votre couple. Il n'y a pas que vous. D'accord? Oui, vous avez envie de voir les autres. Oui, vous avez effectivement envie d'aller à l'extérieur. Mais il y a aussi ce qui se passe à l'intérieur. Et à l'intérieur, eh bien, il y aura un petit manque de stabilité. D'accord? Pour les 15 jours à venir. Soyez également vigilants à d'importants ou à d'éventuels changements pour d'autres d'ordre financier, une situation, quelque chose qui est un petit peu difficile, ou au contraire quelque chose d'inattendu comme je vous le disais. Vous aurez affaire à des sensations, je dirais très volte-face, suivant le type de Scorpion que vous êtes et ce que vous allez expérimenter. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, ami Scorpion? Non, écoutez, ce sera tout avec la tour. Il faut être concret avec la tour. On est quand même dans la matière. Alors, eh bien, avec la carte du hibou, on va vous demander de faire preuve de sagesse, d'accord? Soyez observateur, soyez dans le calme. Faites preuve de vigilance, vous aussi, ami Scorpion. Tout se passera bien si vous êtes centré. Alors, je sais que le centrage et que l'ancrage, c'est pas du tout c'est pas votre tasse de thé. Forcément, vous êtes élément eau et que vous êtes très intuitif. Donc là, on va vous demander quand même de penser à la matière. On va vous demander un minimum de vous ancrer. Ok? Vous retrouverez les copains, les proches, très très bientôt. On vous demande de rester discret et silencieux, d'accord? On vous demande d'être sage, d'accord? C'est ce que vous dit le lynx. Amis Scorpion, nous passons maintenant au Sagittaire élément feu. Alors, l'arcane, la lame majeure qui vous représente, c'est la justice. Les Sagittaires, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'ordre, il y a un manque là aussi de droiture quelque part. Est-ce qu'il y a des choses que vous attendez de l'ordre de l'officiel? Un contrat, une lettre, un partage, une somme d'argent? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous attendez qui ne vient pas?
Point d'interrogation, c'est moi qui ose vous poser la question. En tout cas, il y aura une disharmonie et ce sera à vous à faire preuve, je dirais, encore une fois, de droiture et surtout de recul. Soyez vigilants avec la justice. On se doit d'être droit, mais c'est pas pour autant qu'il faut être raide. Hein, d'accord, on dit raide comme la justice. Donc là, il va falloir établir un équilibre psychologique, émotionnel et peut-être même financier en cette fin du mois de novembre. Voilà. Pour d'autres, vous le vivrez très très bien. Pour d'autres Sagittaires, il vous faut communiquer. Ne restez pas dans le secret, dites-vous les choses. Hein, c'est important de ne pas, comment dirais-je, rester dans son coin. Il faut délier les langues. Vous avez des choses à dire, à vous dire, des choses à revoir. Voilà, je vous laisse, comment dirais-je, je vous laisse réfléchir à tout cela, amis Sagittaires. Le conseil, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. D'accord? Soyez déterminés. La justice est censée être toujours déterminée, voire même déterminante dans certains cas. Nous allons maintenant passer aux amis Capricorne. Amis Capricorne, la carte qui vous symbolise pour la période du 15 au 30 novembre, c'est l'impératrice. L'impératrice représente la femme, la féminité, la jeunesse, l'entrain, les contrats. Donc, amis Capricorne, est-ce que les femmes indépendantes seraient-elles à l'honneur? C'est la question. Je vous invite, amis Capricorne, à mettre en lumière votre persévérance. Continuez à aller de l'avant, à créer des contacts, même si ça ne porte pas ses fruits maintenant. Gardez les échanges, continuez à tisser du lien. Pour les travailleurs indépendants, les commerciaux, tout ça, toutes ces professions-là où il faut aller chercher le client, ne lâchez rien. D'accord ? Vous êtes dans une bonne vibration, amis Capricorne en plus. Hein, en tout cas, vous le serez. Alors, vous en plus, voilà, bah écoutez, je maintiens ce que je dis, ne lâchez rien. Ne lâchez rien parce qu'il peut y avoir une fusion, une signature de contrat, de partenariat, une association. Pourquoi pas la signature d'un lieu professionnel, hein, parce qu'avec l'impératrice qui représente les contrats et la bague, la fusion. Cela peut être également, d'un point de vue personnel, cela peut être une demande en mariage, une suggestion de vie en couple. Voilà, donnez un nouvel élan à votre vie, en tout cas important. Les Capricornes, pour moi, vous serez dans une très belle période, dans une chouette période. Et on vous demande de rester fidèle à vos valeurs, par contre. Et d'ailleurs, c'est raccord avec la bague, avec la fusion. Voilà. On a des valeurs. Et le Capricorne, il a des valeurs. Voilà. Amis Verseau. L'arcane qui vous représente, c'est le chariot renversé. Les Verseaux auront peut-être un manque d'élan. Vous aurez envie peut-être de rebrousser chemin face à un événement où il y aura, je dirais, un petit manque d'énergie. Amis Verseau, ne vous découragez pas, vous êtes un signe d'air. Et dans l'air, il y a la notion de rapidité. Donc ça veut dire que ce sera de très courte durée. Amis Verseau, vous allez vous sentir bloqué également. J'ai la sensation que pour certains Verseaux qui utilisent la technologie pour travailler, eh bien ça n'ira pas également comme vous voulez. Bon, eh bien écoutez, la conjoncture n'est pas forcément super confortable, super épanouissante à l'heure actuelle. Les Verseaux, vous allez très vite passer à autre chose et vous allez très vite trouver une alternative, n'est-ce pas? Vous savez aussi vivre, je dirais, dans l'indépendance et la solitude. Donc c'est une période un petit peu de retrait pour vous. Il y aura beaucoup moins d'expansion que vous l'espérez. Voilà, et c'est pas un mal.
On va vous demander, amis Verseau, effectivement, de vous occuper de là encore une fois, l'encre qui était ressortie pour les Gémeaux. Et là, c'est l'ours qui ressort. L'ours, c'est celui qui s'occupe de sa famille, qui fait bouillir la marmite et qui s'occupe de ramener de l'argent. Le gros avantage, amis Verseau, c'est que vous savez vivre avec pas grand-chose, que vous n'êtes pas, je dirais, de grands dépensiers, que vous n'avez pas la folie des grandeurs. Donc pour moi, vous allez, ça va être une période un petit peu humble, on va dire, un peu plus humble que d'habitude, et vous allez très bien gérer ça, je ne m'inquiète absolument pas, parce que le regain d'énergie va revenir très prochainement. Et on vous demande que... Voilà, de ne pas oublier que vous devez savoir qui vous êtes et que vous devez, je dirais, vous offrir le meilleur et ce qui permettra de l'offrir à l'autre. Voilà, vous avez comme particularité, amis Verseau, l'humilité. Ça, c'est vraiment vous. Donc, vous aurez l'occasion justement de mettre en lumière cela, même si vous le faites au quotidien. Et nous allons clôturer par le signe des poissons. Alors, amis poissons, l'amoureux, cette lame numéro 6 vous symbolise du 15 au 30 novembre. Alors, les poissons, de belles choses. Vous serez beaucoup dans l'émotion, les poissons. De toute manière, c'est votre élément. Alors, les poissons, il y aura des décisions à prendre. Il vous faudra trancher. Je sais que c'est pas votre fort de trancher, amis poissons. Il y aura également, je dirais, des élans amoureux pour certains. Vous allez vous sentir bien à la maison. Vous allez vous sentir épanoui dans votre vie de famille, dans votre vie de couple, dans votre vie amoureuse tout simplement. Et puis pour d'autres, au contraire, attention aux relations triangulaires, attention à savoir où vous mettez les pieds, amis poissons. Vous êtes tellement trouble parfois. Hein? Alors, attention, je dirais, à ne faire souffrir personne. Amis poissons, pendant cette période. Hein? Voilà. Parce que justement, il y aura une petite période de malaise chez certains poissons. Pas chez tous, hein. On est d'accord. Il y aura une période aussi de remise en question pour d'autres. Vous aurez envie intérieurement de changer parce que vous ne vous sentez pas stable à l'intérieur, vous ne vous sentez pas en sécurité. Et vous allez vous poser la question de comment je peux faire pour bien m'ancrer, comment je peux faire pour me sécuriser. Ça, c'est pour les poissons qui sont spirituels, qui sont connectés. Voilà. Et pour d'autres... voilà, vous allez vivre une période d'inconfort et pour d'autres, vous allez être dans l'épanouissement de ce que vous vivez et surtout, vous allez laisser passer vos émotions et vous allez communiquer. Et ça, c'est une très belle chose. Le conseil, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, amis. Poisson, vous qui êtes connectés, l'élément eau, c'est aussi la médiumnité. Hein? Alors, vous pouvez vous faire confiance. C'est la chouette qui vous le suggère. Voilà pour la clôture du cercle Astro-Oracle du 15 au 30 novembre. J'espère que j'ai été claire. Je vous remercie de faire circuler les vidéos, dont celle-ci. Merci d'avance pour vos commentaires. Si vous avez envie que je fasse une vidéo sur un thème particulier, n'hésitez pas. Vous pouvez également vous rendre sur les réseaux sociaux comme Facebook, comme Twitter, comme Instagram. Voilà, vous me trouverez, je dirais, sous des formats différents. Je vous souhaite une très belle période du 15 au 30 novembre. Prenez soin de vous, chers amis expérimentateurs. Je vous dis à très bientôt. C'était la Divine Connexion. Bonjour à vous, chers expérimentateurs de la vie terrestre. La Divine Connexion pour une nouvelle capsule sur l'astre-oracle pour les 15 jours à venir. Je parle de la période très précise du 15 au 30 novembre en fonction de votre, de votre signe astrologique et ou de votre ascendant, car l'apprenti astrologue que je suis m'invite forcément à vous suggérer d'aller voir également dans votre ascendant parce que nous sommes l'un et l'autre, pour avoir des clés qui vous permettront de cheminer plus agréablement pour la période du 15 au 30 novembre.
J'espère que vous vous portez comme un charme, que le confinement assoupli est beaucoup plus appréciable. Et d'ailleurs, pour les personnes qui me découvrent, je vous invite à vous rendre sur la Divine Connexion YouTube et à aller visionner les prédictions mondiales que j'ai pu faire avec les détails précis quant au coronavirus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui a été prédit s'avère être vérifiable, en plus d'être vérifié. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, sachant que j'avais prédit la date du premier déconfinement, que j'avais prédit les décisions abracadabrantes, que j'avais prédit la deuxième vague, contrairement à beaucoup de mes confrères. Voilà, si cela vous intéresse, vous stimule parce que vous avez envie de me découvrir et savoir comment est-ce que je travaille, eh bien j'en serais ravie. Et d'autre part, je remercie toutes les personnes qui me connaissent, qui sont déjà abonnées et qui m'envoient de gentils messages et de gentils commentaires. C'est toujours très motivant pour moi. Alors un grand merci. Nous allons maintenant ouvrir le cercle de l'Astro-Oracle du 15 au 30 novembre. Et c'est parti avec nos amis les béliers, le premier signe du cercle et aussi le premier signe de feu. En avant, amis béliers. Alors, petite précision, tarot de Marseille, guilde de rêverie et le petit oracle des animaux. Voyons la carte maîtresse. Ah, la carte maîtresse est la tempérance. La tempérance, la 14e lame du tarot de Marseille. Alors, on est sur les béliers, quelque chose qui va vous, je dirais une énergie qui va vous aider à vous connecter entre le matériel et l'immatériel. Pour les plus pragmatiques, vous allez écouter votre intuition et pour ceux qui sont beaucoup plus spirituels, eh bien vous allez recevoir davantage de messages. En même temps, c'est pas très surprenant. Il me semble que dimanche, c'est-à-dire nous sommes mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est-à-dire que dans 5 jours approximativement dimanche, la nouvelle lune sera en Scorpion et elle aura certainement un effet sur vous selon les aspects astronomiques et astrologiques liés à votre thème. Donc, les béliers seront connectés, les plus pragmatiques feront appel à leur ressenti, à leur sensation, à leur sensibilité, tout simplement. Et vous aurez raison de vous y fier. Donc là, pour les 15 jours en question, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre ressenti. Pour les plus spirituels et ceux qui sont dans l'univers de l'énergétique, je pense que ça va être une période très propice pour vous. D'un point de vue purement matériel et physique, certains béliers vont penser à déménager. Certains béliers vont se poser beaucoup de questions quant à un déménagement, à un changement professionnel ou familial. Voilà, il va y avoir, comment dirais-je, du questionnement dans l'air en termes de changement, de modification. Ensuite, d'un point de vue couple, alors, il y aura, d'un point de vue couple, sentimentalité, amour. Certains couples, autant, comment dirais-je, certains, il y aura une très bonne communication, ça va très bien se passer, le confinement va se faire dans l'harmonie, vous allez véritablement trouver votre rythme de croisière, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, il faudra vous défaire de certaines mauvaises habitudes. D'accord, là je parle pour les couples dont l'énergie est bancale, dont je dirais qui vivent une situation un petit peu délicate. N'oubliez pas de vous couper je dirais des mauvaises habitudes, des mauvais réflexes. En tout cas, il y aura des choses à changer. Pour les 15 jours à venir, la question va se poser. Le conseil, c'est j'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Sachez que rien n'est figé, d'accord? Et que même si on a une perte de ralentissement, que dans tous les cas, les choses, elles vont changer. Donc, soyez relax, soyez ouverts, soyez flexibles, les béliers. Et la semaine, les deux semaines en question, du 15 au 30, vont très bien se passer pour vous. Nous passons maintenant aux amis taureaux, élément terre. La carte maîtresse, c'est la papesse. Alors,
Amis Taureau, vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez même un peu trop, à tel point que vous vous retournez le cerveau et que finalement, il n'y a rien de stimulant qui se passe, ou en tout cas rien qui vous fasse avancer, Amis Taureau. Alors, on remet les choses à leur place, on est plus réfléchi, d'accord? On fait preuve de maturité. Si on a des projets, des désirs, on les écrit pour les structurer, parce que je n'ai pas besoin de vous rappeler que vous êtes structurés, vous les taureaux, hein, que vous aimez bien projeter. Donc c'est la période pour, je dirais, mettre de l'ordre dans vos pensées, mettre de l'ordre également dans votre manière de faire, c'est-à-dire utiliser votre énergie à bon escient. Parce que là, je dirais pour la période du 15 au 30, eh bien, j'ai envie de dire que ça ne sera pas... ça sera votre désavantage si vous ne faites pas le nécessaire pour recadrer, maintenir les choses à un rythme qui est le vôtre. D'accord ? Il n'y a pas de vitesse à prendre, amis taureaux, pour cette période du 15 au 30. On fait les choses calmement. Pour les périodes qui, pour cette période toujours du 15 au 30, attention, attention aux couples mariés ou aux couples qui vivent en union, comment dirais-je, qui vivent en concubinage. Attention au manque de communication. Attention à ne pas vous isoler. D'accord? Attention aux comportements incorrects ou aux périodes de repli. Amis taureaux. On discute, on échange. Je pense que les amis taureaux, vous allez vivre quelque chose qui va être très pesant pour vous. Donc, allez vers l'autre avec douceur. Je sais que beaucoup d'entre vous ont la colère, vous avancez, voilà, vous êtes un petit peu brut de décoffrage parfois. Donc, soyez doux, soyez clément, revoyez, réfléchissez les objectifs, réfléchissez aux situations de manière, je dirais, beaucoup plus douce et beaucoup plus organisée. Le message que vous dit le dauphin, c'est à travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. D'accord? Quand vous vivez quelque chose de difficile, prenez du recul. Je vous le redis, soyez plus doux, respirez à plein poumon et les choses vont se tasser. D'accord? Il va falloir prendre sur vous un petit peu les taureaux. Voilà, nous avons clôturé avec les taureaux, nous passons aux amis Gémeaux. Bonjour amis Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, signe d'air. Alors, la carte maîtresse, c'est l'ermite. Alors, pour les 15 jours à venir, je parle toujours du 15 au 30 dans la vidéo, eh bien, l'ermite vous représente. L'ermite, en plus, elle est à l'endroit. Alors, moi, je lis les cartes renversées autant qu'à l'endroit. L'ermite, eh bien, c'est celui qui avance lentement. Il y a un petit peu de lenteur pour vous, amis Gémeaux, mais c'est normal. Parce que la rapidité fait partie de votre quotidien. Vous êtes des actifs, des réactifs. Ça va très vite dans votre tête. Dans votre tête, il faut que ça aille très vite dans vos relations, dans vos échanges, mais aussi dans votre quotidien. Et bien là, on va vous demander de calmer un peu le jeu du jeu. Donc, on respecte un rythme, certes, qui ne vous appartient pas, mais en même temps, vous, les Gémeaux, il n'y a rien qui vous appartient parce que vous êtes tellement adaptables qu'au final, parfois, vous vous perdez dans ce que vous êtes. Alors, du 15 au 30, on est relax. On pense avec maturité, d'accord? On met les choses au ralenti. Ça ne veut pas dire qu'elles n'avancent pas, ça veut simplement dire qu'elles avancent beaucoup plus lentement. Avec l'ermite, on voit aussi ses capacités, je dirais, de réflexion en termes d'analyse. Ce sera une période pour vous pour faire le bilan, d'accord? Qu'est-ce que j'ai vécu cette semaine? Qu'est-ce que j'ai vécu il y a un mois? Il faut faire le bilan sur une situation, amis Gémeaux, d'accord? Vous allez de l'avant, vous faites aussi... comment dirais-je, preuve de réflexion sur votre vie de travailleur indépendant. Pour ceux qui le sont, amis Gémeaux, vous qui êtes travailleur indépendant, énergéticien, qui êtes guérisseur ou qui êtes médecin, thérapeute, hein, toutes ces professions-là, eh bien, c'est une semaine pour vous, pas négative pour autant, mais où il faut un peu lever le pied, amis Gémeaux. D'accord ? Vous allez vous poser des questions sur tout ce qui touche à la finance et tout ce qui touche à la matière, amis Gémeaux.
Est-ce que je vais arriver à joindre les deux bouts? Est-ce que, bon, ça, c'est pas que les Gémeaux en général, mais en tout cas, tout particulièrement du 15 au 30, vous allez vous poser des questions sur votre vie professionnelle, sur les finances et sur certaines difficultés que d'autres pourront, comment dirais-je, pourront ressentir. Et en même temps, il n'y a pas de quoi s'inquiéter véritablement, en tout cas sur la durée. Je parle pour les petits travailleurs indépendants, pour certains travailleurs indépendants qui ont des bons aspects planétaires, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà, certains vont être plombés pour des raisons matérielles, financières ou liées à une mauvaise organisation. Alors attention, je sais que c'est pas votre fort l'organisation, amis Gémeaux, mais là il faudra vraiment lever le pied je dirais, pour être là aussi beaucoup plus posé. Hein. L'ermite vous invite à l'être, d'accord? Alors le conseil, libérez le passé et savourez l'instant présent. Voilà, ne vous projetez pas plus que cela, vivez bien le moment présent. Organisez-vous là pour la période du 15 au 30, c'est important. Levez le pied, soyez relax, adaptez-vous. Vous savez bien le faire de toute manière. Voilà, amis Gémeaux, nous passons avec notre signe d'eau, les cancers. Amis Cancer, vous êtes aujourd'hui symbolisé par la carte du jugement. La carte du jugement qui est renversée. La carte du jugement, eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir une période cette période un petit peu délicate, où vous aurez du mal à négocier. Vous aurez un petit peu de mal, y compris dans votre couple. Pour ceux qui sont déjà en couple ou mariés, vous aurez un petit peu la sensation d'avoir une perte d'affection, une perte de connexion pour certains. Pour les autres, attention aux faux amis, attention, soyez prudents. On va vous demander d'être vigilant, amis Cancer et d'y voir clair. Parce que la désillusion, amis Cancer, comment dirais-je, va un petit peu vous habiter pour les jours prochains, d'accord? Ne tergiversez pas. Hein, ne tergiversez pas, je sais que c'est pas toujours, comment dirais-je, je sais que c'est pas toujours facile, mais faites des remises en question qui soient nourrissantes, d'accord? Il nous arrive des périodes un petit peu désagréables, ben très bien, il faut en tirer quelque chose de positif. D'accord, il faut que, je dirais, cette négativité soit un véritable propulseur, d'accord? Alors, même s'il y a des mauvaises nouvelles, voilà, vous allez aller de l'avant. En tout cas, je vous le souhaite. Menez à bien vos affaires, quand bien même vous êtes restreint vous aussi. Voilà, faites de votre mieux pour, je dirais, pour garder le cap. Amis Cancer. Vous aurez la sensation de vivre un manque de loyauté. Amis Cancer, alors peut-être vous sentirez un petit peu, vous sentirez-vous un peu délaissé peut-être hein, par votre famille. En même temps, le confinement nous oblige un peu à ça en cette période. Et vous les Cancers, vous êtes très famille. D'accord, très attaché au côté maternel, à la maman, à la féminité, aux sœurs, voilà, si vous en avez. Donc, j'ai envie de dire, il va falloir prendre un petit peu sur vous encore. Amis Cancer, vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Vous n'êtes pas tout seul. C'est un petit tournant qui sera de très courte durée, mais je ne m'inquiète pas pour vous. Gardez le cap. Le petit conseil, il vous faut lâcher prise. Voilà, il vous faut lâcher prise parce qu'il y aura des jours meilleurs de toute manière. Voilà pour les 15 jours à venir, amis Cancer. Amis Lion, élément feu. Les lions, ce sera une période plutôt solaire pour vous. Alors, amis Lion, la carte du mât va vous représenter pour la période du 15 au 30. Le mât, c'est un peu le rebelle, c'est celui qui en a un petit peu marre, c'est celui qui a envie de vivre. Il a envie de vivre comme il l'entend. Il en a un petit peu marre des règles, le lion. Hein. Il a envie de briller, il a envie de faire les choses comme bon lui semble, même avec pas grand-chose, d'accord ? Donc il y aura un esprit rebelle, et puis surtout, c'est que vous ne supporterez pas d'être coupé des gens que vous aimez.
Certaines personnes vont vivre très très bien, certains lions, pardon, vont très bien vivre cette période de solitude parce que ça va vous permettre de créer de nouveaux projets. Et je dirais d'autres lions vont vivre de manière très très solaire, de manière heureuse ce confinement parce qu'ils vont se retrouver avec leur famille. En bref, vous allez vous sentir bien. Ce sera une période propice pour vous, amis lions. Le conseil, c'est je pacifie mon amour intérieur. C'est ce que je vous disais. Il y a, comment dirais-je, vous aurez envie de faire les choses pour vous. Vous aurez envie de vivre pour vous. Et la carte du conseil dit qu'il vous faut pacifier votre monde intérieur. D'accord? Pour ensuite offrir la paix à l'univers. Donc, de l'énergie, oui, mais pas trop. Je vous souhaite une belle période, beaucoup d'épanouissement, amis lions. Et nous passons à la Vierge. Alors, la carte qui vous représente, c'est le battleur, ami Vierge. Vous allez être attentif à tout, vous allez faire attention à beaucoup de choses. Vous aurez envie de renouveau, ami Vierge. Pour la période donc du 15 au 30, vous allez vous poser des questions. Vous aurez envie de mettre des nouveaux outils à votre disposition. Certains pensent déjà à créer une nouvelle activité, ont envie de donner un nouveau tournant à leur vie. Ils ont envie, pour certaines vierges, vous avez envie de repartir à zéro. Et pour d'autres, celles qui n'ont pas envie de repartir à zéro, vous aurez envie de rajouter des cordes ou bien une corde à votre arc. Voilà, et ce sera plutôt quelque chose de nouveau, quelque chose, je dirais, auquel vous pensiez certainement, ou que vous ne pensiez pas, mais en tout cas, quelque chose qui va vous permettre d'amener du nouveau, du renouveau, de la découverte, voire de la redécouverte. Globalement, il vous faudra aussi, je dirais, faire preuve d'élan, mais d'élan grandissant, d'accord? Quand on est dans un élan, on ne reste pas sur l'idée, on avance, d'accord? Alors, attention à ne pas vous perdre sur, je dirais, sur un plan sentimental, attention à ne pas vous perdre dans les relations, d'accord? Je sais que les vierges sont très méticuleuses, mais attention à ne pas vous perdre justement dans vos impératifs et dans, je dirais, dans le côté très raisonnable que vous allez adopter là, ou que vous êtes sur le point d'adopter, d'accord? Les réflexes de raisonnabilité, j'ai envie de dire. Vous allez faire très attention à vos finances, très attention à votre organisation, voilà, vous allez, comment dirais-je, là, pour cette période-là, être beaucoup plus rigoureux, mais attention à ne pas vous perdre, attention à ne pas perdre vos priorités. Voilà, amis vierges. Alors, le conseil, c'est « Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident ». Voilà. Pour les personnes dites connectées, spirituelles, voilà. Si vous avez du mal à y voir clair, demandez de l'aide pour voir vos priorités. Voilà. Et pour les autres, faites preuve de sagesse. Amis Balance. L'arcane, la lame majeure qui vous représente, c'est l'empereur. Les balances seront bien à la maison. Les balances seront bien dans leur foyer. Les balances vont penser également à embellir leur espace personnel, voire professionnel, à agrandir, à faire des travaux, à acheter. Vous aurez envie, amis Balance, pour cette période, des questionnements sur, je dirais, sur ces possibilités-là. Voilà, vous aurez envie de solidifier certaines choses, d'officialiser certaines choses. Voilà. Alors, par contre, attention, amis Balance, il y a, comment dirais-je, des choses un petit peu, que vous avez vécues un petit peu brutales, un petit peu brutes de décoffrage, hein, c'est le fouet. Vous n'êtes pas remis d'une certaine, pour certains, on est bien d'accord, hein, pour certains d'une situation un petit peu violente, un petit peu, je dirais, harassante, où il y a eu aussi, pour d'autres, un peu de dur labeur. Donc les balances, vous avez la capacité à calmer le jeu, à calmer les choses, d'accord? Mais allez vous relaxer, allez en forêt, c'est autorisé à l'heure actuelle. Faites un soin énergétique, faites-vous faire un soin énergétique, c'est encore mieux, pour vous décharger, pour vous alléger. Hein.
Voilà, on ne reste pas avec des choses un peu traumatisantes, désagréables. Voilà, ça ne vous fera pas avancer pour la suite. Le petit conseil, c'est faites preuve de vigilance, voilà, afin d'assurer la sécurité de votre enfant intérieur et de votre espace intime. C'est ce que je vous disais, il faut vous décharger, d'accord? Faites attention à vous. On ne vit pas avec de la violence intérieurement ou de l'inconfort ou du stress, ok? Ami Scorpion. Alors, ami Scorpion, la carte maîtresse qui vous représente, c'est la tour. La tour, en plus, elle est à l'endroit. Alors, qu'est-ce que la tour? La tour, c'est la solidité, d'accord? Il y aura un grand besoin de plaisir avec les petits confettis. Vous voyez, il y aura un besoin de vous épanouir, ami Scorpion. Vous êtes en appel, vous serez en appel de la fête, du contact avec l'autre. Il y aura véritablement ce besoin-là, ami Scorpion. Avec la tour, on vous demande également de faire ou bien de défaire. Hein, faut, comment dirais-je, suivant là où vous en êtes, on va vous demander d'être méticuleux également. Il se peut que vous fassiez preuve d'une attitude un petit peu, comment est-ce que je peux dire, vous allez manquer de vigilance, voilà. Et donc vous allez vous laisser dépasser, pardon, par de l'inattendu. Faites attention à votre couple également, ami Scorpion. Hein. Je sais que vous êtes très relié à votre intériorité, mais faites attention à votre couple. Il n'y a pas que vous. D'accord? Oui, vous avez envie de voir les autres. Oui, vous avez effectivement envie d'aller à l'extérieur. Mais il y a aussi ce qui se passe à l'intérieur. Et à l'intérieur, eh bien, il y aura un petit manque de stabilité, d'accord, pour les 15 jours à venir. Soyez également vigilants à d'importants ou à d'éventuels changements pour d'autres d'ordre financier, une situation, quelque chose qui est un petit peu difficile, ou au contraire quelque chose d'inattendu, comme je vous le disais. Vous aurez affaire à des sensations, je dirais très volte-face, suivant le type de Scorpion que vous êtes et ce que vous allez expérimenter. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, ami Scorpion? Non, écoutez, ce sera tout avec la tour. Il faut être concret avec la tour. On est quand même dans la matière. Alors, eh bien, avec la carte du hibou, on va vous demander de faire preuve de sagesse, d'accord? Soyez observateur, soyez dans le calme. Faites preuve de vigilance, vous aussi, ami Scorpion. Tout se passera bien si vous êtes centré. Alors, je sais que le centrage et que l'ancrage, c'est pas du tout votre... c'est pas votre tasse de thé. Forcément, vous êtes élément eau et que vous êtes très intuitif. Donc là, on va vous demander quand même de penser à la matière. On va vous demander un minimum de vous ancrer. Ok? Vous retrouverez les copains, les proches, très très bientôt. On vous demande de rester discret et silencieux, d'accord? On vous demande d'être sage, d'accord? C'est ce que vous dit le lynx. Amis Scorpion, nous passons maintenant au Sagittaire élément feu. Alors, l'arcane, la lame majeure qui vous représente, c'est la justice. Les Sagittaires, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'ordre, il y a un manque là aussi de droiture quelque part. Est-ce qu'il y a des choses que vous attendez de l'ordre de l'officiel? Un contrat, une lettre, un partage, une somme d'argent? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous attendez qui ne vient pas? Point d'interrogation, c'est moi qui ose vous poser la question. En tout cas, il y aura une disharmonie et ce sera à vous à faire preuve, je dirais, encore une fois, de droiture et surtout de recul. Soyez vigilants avec la justice. On se doit d'être droit, mais c'est pas pour autant qu'il faut être raide. Hein? D'accord, on dit raide comme la justice. Donc là, il va falloir établir un équilibre psychologique, émotionnel et peut-être même financier en cette fin du mois de novembre. Voilà. Pour d'autres, vous le vivrez très très bien. Pour d'autres Sagittaires, il vous faut communiquer. Ne restez pas dans le secret, dites-vous les choses.
Hein, c'est important de ne pas, comment dirais-je, rester dans son coin. Il faut délier les langues. Vous avez des choses à dire, à vous dire, des choses à revoir. Voilà, je vous laisse, comment dirais-je, je vous laisse réfléchir à tout cela, amis Sagittaires. Le conseil... Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. D'accord? Soyez déterminés. La justice est censée être toujours déterminée, voire même déterminante dans certains cas. Nous allons maintenant passer aux amis Capricorne. Amis Capricorne, la carte qui vous symbolise pour la période du 15 au 30 novembre, c'est l'impératrice. L'impératrice représente la femme, la féminité, la jeunesse, l'entrain, les contrats. Donc, amis Capricorne, est-ce que les femmes indépendantes seraient-elles à l'honneur? C'est la question. Je vous invite, amis Capricorne, à mettre en lumière votre persévérance. Continuez à aller de l'avant, à créer des contacts, même si ça ne porte pas ses fruits maintenant. Gardez les échanges, continuez à tisser du lien. Pour les travailleurs indépendants, les commerciaux, tout ça, toutes ces professions-là où il faut aller chercher le client, ne lâchez rien. D'accord? Vous êtes dans une bonne vibration, amis Capricorne en plus. Hein, en tout cas, vous le serez. Alors, vous, en plus, voilà, bah écoutez, je maintiens ce que je dis, ne lâchez rien. Ne lâchez rien parce qu'il peut y avoir une fusion, une signature de contrat, de partenariat, une association. Pourquoi pas la signature d'un lieu professionnel, hein, parce qu'avec l'impératrice qui représente les contrats et la bague, la fusion. Cela peut être également, d'un point de vue personnel, cela peut être une demande en mariage, une suggestion de vie en couple. Voilà, donnez un nouvel élan à votre vie, en tout cas important. Les Capricornes, pour moi, vous serez dans une très belle période, dans une chouette période. Et on vous demande de rester fidèle à vos valeurs, par contre. Et d'ailleurs, c'est raccord avec la bague, avec la fusion. Voilà. On a des valeurs. Et le Capricorne, il a des valeurs. Voilà. Amis Verseau. L'arcane qui vous représente, c'est le chariot renversé. Les Verseaux auront peut-être un manque d'élan. Vous aurez envie peut-être de rebrousser chemin face à un événement où il y aura, je dirais, un petit manque d'énergie. Amis Verseau, ne vous découragez pas, vous êtes un signe d'air. Et dans l'air, il y a la notion de rapidité. Donc ça veut dire que ce sera de très courte durée. Amis Verseau, vous allez vous sentir bloqué également. J'ai la sensation que pour certains Verseaux qui utilisent la technologie pour travailler, eh bien ça n'ira pas également comme vous voulez. Bon, eh bien écoutez, la conjoncture n'est pas forcément super confortable, super épanouissante à l'heure actuelle. Les Verseaux, vous allez très vite passer à autre chose et vous allez très vite trouver une alternative, n'est-ce pas? Vous savez aussi vivre, je dirais, dans l'indépendance et la solitude. Donc c'est une période un petit peu de retrait pour vous. Il y aura beaucoup moins d'expansion que vous l'espérez. Voilà, et c'est pas un mal. On va vous demander, amis Verseau, effectivement, de vous occuper de, là encore une fois, l'encre qui était ressortie pour les Gémeaux. Et là, c'est l'ours qui ressort. L'ours, c'est celui qui s'occupe de sa famille, qui fait bouillir la marmite et qui s'occupe de ramener de l'argent. Le gros avantage, amis Verseau, c'est que vous savez vivre avec pas grand-chose, que vous n'êtes pas, je dirais, de grands dépensiers, que vous n'avez pas la folie des grandeurs. Donc pour moi, ça va être une période un petit peu humble, on va dire, un peu plus humble que d'habitude. Et vous allez très bien gérer ça, je ne m'inquiète absolument pas, parce que le regain d'énergie va revenir très prochainement. Et on vous demande que, voilà, de ne pas oublier que vous devez savoir qui vous êtes et que vous devez, je dirais, vous offrir le meilleur et ce qui permettra de l'offrir à l'autre. Voilà, vous avez comme particularité, amis Verseau, l'humilité. Ça, c'est vraiment vous. Donc vous aurez l'occasion justement de mettre en lumière cela.
même si vous le faites au quotidien. Et nous allons clôturer par le signe des poissons. Alors, amis poissons, l'amoureux, cette lame numéro 6 vous symbolise du 15 au 30 novembre. Alors, les poissons, de belles choses. Vous serez beaucoup dans l'émotion, les poissons. De toute manière, c'est votre élément. Alors, les poissons, il y aura des décisions à prendre. Il vous faudra trancher. Je sais que c'est pas votre fort de trancher, amis poissons. Il y aura également, je dirais, des élans amoureux pour certains. Vous allez vous sentir bien à la maison. Vous allez vous sentir épanoui dans votre vie de famille, dans votre vie de couple, dans votre vie amoureuse tout simplement. Et puis pour d'autres, au contraire, attention aux relations triangulaires, attention à savoir où vous mettez les pieds, amis poissons. Vous êtes tellement trouble parfois. Hein? Alors, attention, je dirais, à ne faire souffrir personne. Amis poissons, pendant cette période. Hein? Voilà. Parce que justement, il y aura une petite période de malaise chez certains poissons. Pas chez tous, hein. On est d'accord. Il y aura une période aussi de remise en question pour d'autres. Vous aurez envie intérieurement de changer parce que vous ne vous sentez pas stable à l'intérieur, vous ne vous sentez pas en sécurité. Et vous allez vous poser la question de comment je peux faire pour bien m'ancrer, comment je peux faire pour me sécuriser. Ça, c'est pour les poissons qui sont spirituels, qui sont connectés. Voilà. Et pour d'autres, voilà, vous allez vivre une période d'inconfort. Et pour d'autres, vous allez être dans l'épanouissement de ce que vous vivez. Et surtout, vous allez laisser passer vos émotions et vous allez communiquer. Et ça, c'est une très belle chose. Le conseil, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, amis. Poisson, vous qui êtes connecté, l'élément eau, c'est aussi la médiumnité. Hein? Alors, vous pouvez vous faire confiance. C'est la chouette qui vous le suggère. Voilà pour la clôture du cercle Astro-Oracle du 15 au 30 novembre. J'espère que j'ai été claire. Je vous remercie de faire circuler les vidéos, dont celle-ci. Merci d'avance pour vos commentaires. Si vous avez envie que je fasse une vidéo sur un thème particulier, n'hésitez pas. Vous pouvez également vous rendre sur les réseaux sociaux comme Facebook, comme Twitter, comme Instagram. Voilà, vous me trouverez, je dirais, sous des formats différents. Je vous souhaite une très belle période du 15 au 30 novembre. Prenez soin de vous, chers amis expérimentateurs. Je vous dis à très bientôt. C'était la Divine Connexion.